After 20 years at Liverpool Football Club, I'll be leaving at the end of the season. Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, le Here We Go officiel est lancé. Comme on le fait avec toutes nos pépites actuelles, voici qu'un accord de 5 ans a été trouvé avec le joueur. Il manque uniquement actuellement les documents de contrat qui sont en préparation. Du côté de Liverpool, son départ a été annoncé. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la fin, Liverpool a essayé de faire une dernière tentative pour le prolonger. Hormis le fait qu'il leur a annoncé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Et ce, malgré le fait que Liverpool lui a fait des offres astronomiques, faisant littéralement du joueur l'arrière droit le mieux payé de la Première Ligue et l'un des mieux payés tout court de l'histoire du football. Le facteur argent pour lui n'a jamais été principal. Son objectif était clair et net, il a décidé que le moment était venu de tester un nouvel environnement. Parce qu'il est convaincu qu'un nouveau défi peut l'aider à libérer tout son potentiel, il souhaite vivre à Madrid et jouer là-bas et faire ses preuves à nouveau. On s'en doutait très fortement et ce depuis sa première saison. Jude Bellingham a littéralement joué un rôle très important dans son arrivée pour le convaincre à venir. Et voici qu'aujourd'hui, de la même manière que Kylian Mbappé l'a fait avec le Paris Saint-Germain, et ils vont d'ailleurs tous y passer un par un, Trent Alexander-Arnold annonce son départ. Voici ce qu'il avait pourtant posté il y a quelques mois sur Instagram. Tout était devant nos yeux littéralement. Le dernier objectif du club serait de faire en sorte que désormais, il puisse arriver pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc du coup, d'avancer sa signature. Tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il est clair et net que le Real Madrid retrouve vraiment des couleurs incroyables en termes de potentiel sur le terrain. Avoir des joueurs de ce calibre avec de tels pieds, de telles précisions, quand on est longtemps passé par des Toni Kroos, ça va nous faire énormément du bien. Surtout que le Real Madrid avait annoncé qu'il allait faire de son mieux pour améliorer son côté défensif. Tout cela gestionné par un Xabi Alonso qui saura l'introduire dans un système incroyable. On laissera le recrutement se poursuivre soit avec un nouveau défenseur central, Jorel Ato, soit avec William Saliba qui est clairement la priorité, soit en été 2026 si Arsenal le laisse partir pour une bonne offre, soit 2027 gratuitement. Mais avant tout ça, il faudra réussir à convaincre Saliba qui de son côté, il est clair que s'il part de ce club-là, ce sera pour le Real Madrid, qui définit clairement le plus grand niveau pour lui. Vous avez douté du Real Madrid? Soyez prêts pour le retour. Le Barça qui règle la ligne de tir, c'est parfait. Les petits réglages à faire pour la finition, sans pression. Let's go. On a mission. Voilà. Le CM a fait du bon boulot. Comme le CM de Benfica, j'aime bien. Le Barça et l'Inter vont jouer leur dernière carte demain pour une qualification finale. Le Barça jouera en vert demain d'ailleurs. Et voici les dernières infos là, à 23 h à l'heure où je tourne. Frappez de loin, vous là, vous tous, frappez de loin. Oui, je commence agressivement là. Parce que ça a été dit clairement en conférence de presse, Lamine Yamal sera pris par 2 voire 3 joueurs à certains moments. Alors que ce soit Ferran qui sera titulaire, Olmo ou Pedri, frappez de loin. Oui, parce que Flick l'a déclaré, du coup, Lewandowski ne sera pas sur le terrain. Il sera remplaçant. Et si on n'a pas forcément besoin de lui, il ne rentrera pas. Et côté défense, du coup, ce qui nous préoccupe le plus, c'est pour ça que tu n'arrives pas à réviser les partiels, c'est pour ça que tu as du mal à rester concentré au travail, c'est pour ça que tu chômes, peut-être, tu n'arrives pas à dormir. Bref, donc, il a écarté déjà l'hypothèse Christensen, ce qui veut dire qu'il ne jouera pas sur le côté. Nous avons des joueurs pour remplacer les blessés, du coup, Jules et Baldé sont blessés et importants. Mais que ce soit Ronald, Eric ou Gérard Martino, même Hector Fort, ils seront performants. Donc est-ce qu'il n'a pas écarté automatiquement Inigo Martinez aussi à gauche? Côté Inter, voici le 11 de départ, les titulaires de demain. Voilà. Apparemment, Di Marco sera de retour. Lamine Yamal, tu as une mission. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Pavard est bel et bien out. Du coup, il a eu une gêne dans l'entraînement, il s'est arrêté tout de suite. Lautaro est bel et bien dans le groupe, mais est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Bonne question. Étant donné que c'est lui le leader, l'âme de l'équipe. Belek, mais bon, faut pas se blesser au bout de 10 minutes, franchement. La conférence d'avant-match de Hansi Flick accompagnée par Dani Olmo. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors on commence par Dani Olmo. On a gagné dans des stades difficiles cette saison, cela ne nous préoccupe pas. On nous avait vendu la peur contre Dortmund en match de poule chez eux. On nous a vendu la peur au match retour de demi-finale de Coupe du Roi au Metropolitano face à l'Atlético. Et là on nous vend la peur face à l'Inter. On se donne rendez-vous demain. Le double marquage de Lamine signifie que l'un de nous sera plus libre. C'est ce que je vous ai expliqué sur une autre vidéo. Lamine a prouvé qu'il pouvait jouer contre 2 ou 3 joueurs. Demain est l'occasion d'écrire à nouveau l'histoire avec ce club. Flick est un entraîneur très accessible qui exprime très clairement ce qu'il attend de nous. Toute l'équipe a une confiance totale en lui. La Masia est le meilleur centre de formation du monde. Avoir autant de jeunes maçons dans l'équipe, tout le monde se connaît, même si nous ne sommes pas de la même génération. Vous connaissez déjà Eric, Gavi, Fermin et pouvoir jouer avec eux est un plus. Nous savons que c'est une semaine importante. Nous sommes à un match d'une nouvelle finale. Nous penserons au match contre le Real plus tard. Flick, j'aimerais voir mon équipe prendre du plaisir et profiter de ce match. J'espère que nous jouerons en équipe unie. Il faut certainement s'adapter à certaines choses, mais on verra ça demain. Lamine, on parle toujours de lui, c'est un grand joueur, c'est un génie. Ce qu'il a fait avec le ballon contre l'Inter était incroyable. Il nous a ramenés dans le match. Nous avons aussi beaucoup de très bons joueurs. Je pense qu'il serait peut-être préférable que Robert Lewandowski débute sur le banc après sa blessure, mais il est prêt. Avec le staff, nous analysons tout.
Nous devons bien mieux défendre et il y aura certainement des changements, c'est tout ce que je peux dire. Demain, c'est la guerre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pince, on s'ennuie. Il en rigole, lui-même le sait. L'Inter de Milan essaye de piéger Yamal. À peine atterri en Italie, qu'un énorme pressing a commencé sur le joueur, mais de manière très maligne. Comment vous dire qu'à peine le joueur atterrit, en conférence de presse, le coach lui-même de l'Inter et l'un des joueurs qui est Bastoni ont cité Lamine Yamal sera doublement marqué. Nous devons doubler, voire tripler le marquage sur Lamine Yamal. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ça? Derrière toutes ces déclarations, il y a un énorme mauvais fond. Ce qu'il faut savoir depuis le dernier match, c'est qu'absolument toute l'équipe de l'Inter, dès qu'ils ont la parole, ils en surabusent sur le joueur. On vient à citer des propos qu'on n'a même pas vu pour Ronaldo, pour Messi. Le véritable fond de cela est directement porté sur ce que le frérot a cité. L'Inter fait exprès depuis le match aller d'en rajouter de plus en plus sur Yamal et même d'être en exagération malsaine. Depuis les déclarations d'après-match d'Inzaghi, je trouvais ça bizarre, mais ça confirme, ils essaient de focaliser toute l'attention sur lui pour le déstabiliser et lui mettre une énorme pression sur les épaules. Et quand vous voyez leur surabusement, ça n'a jamais été aussi réel. Surtout que de l'autre côté, comme Daniel Olmo l'a dit, automatiquement, s'ils en viennent littéralement à essayer de boucler Yamal, ça va littéralement laisser au reste des joueurs d'avoir énormément d'espace. Et hormis cela, je crois qu'il ne se rappelle pas du tout. La peur, je l'ai laissée au jardin d'enfants de Mataro il y a bien longtemps. Je suis madrilène, hein, mais laissez ça. Laissez ça. Votre pression là. Regardez ce qu'il en fait les gars. Je suis vraiment pas sûr que ça va marcher votre coup.